fait, la stratégie, c'est d'embarquer la sécurité partout, dans une logique end-to-end qui va du terminal, poste de travail, téléphone, quel que soit le système d'exploitation d'ailleurs, jusqu'au cloud, en intégrant évidemment les data centers des entreprises quand ils en ont. Donc, vous parliez d'Azure Stack, c'est un élément qui effectivement fait partie de la stratégie, mais l'idée c'est effectivement d'embarquer la sécurité partout. Donc la sécurité, c'est un sujet un peu bizarre pour Microsoft en fait, parce que à la fois on en fait depuis très longtemps, mais en fait on a décidé depuis les 3 dernières années d'investir des quantités très significatives, soit en développement direct, soit en rachat d'entreprises. Donc en fait, les 3 dernières années, on dépense à peu près $1 milliard chaque année en sécurité. Mais avec comme caractéristique qui peut paraître étrange, qu'on n'a pas, au sens où on l'entend, une marque de produits sécurité, on n'a pas un branding quelconque qui permettrait de dire Microsoft c'est ça dans le domaine de la sécurité. Donc en fait, la sécurité est embarquée dans tout ce qu'on fait. Alors dépasser, je ne dirais pas dépasser parce que malheureusement il y en a encore plein, mais c'est clair que notre stratégie est vraiment de les éradiquer complètement. Donc la première étape a consisté à mettre en œuvre dans Windows 10, à travers Windows Hello, le support à la fois de secrets dans le TPM qui est embarqué sur la carte mère de n'importe quel PC, tablette, etc. C'est aussi le support natif de la biométrie, donc la possibilité de s'authentifier à travers un double facteur qui est éventuellement une biométrie, plus la possession d'un poste de travail ou d'une tablette. Et d'autre part, le support natif d'un protocole qui pour moi est absolument indispensable, qui s'appelle FIDO, comme les pâtés pour chat, FIDEO, qui est un protocole qui est aujourd'hui adopté aussi bien par des gens comme Google, Amazon, Mastercard, Visa, et dont l'objectif est effectivement de ne pas simplement limiter le non-usage du mot de passe à son poste de travail, mais aussi à toute son expérience Internet, son expérience d'achat en ligne, etc., et faire en sorte qu'on n'ait plus jamais à saisir le moindre mot de passe. Et donc l'idée, c'est à travers le couplage entre Windows Hello d'un côté et le support du protocole FIDO, d'avoir une expérience sans couture, où quand on a rentré entre guillemets son non-mot de passe, qui est en fait le fait d'avoir dit je suis un tel, si on met en place de la reconnaissance vocale ou qu'on s'est présenté devant une caméra infrarouge, on soit capable d'aller jusqu'à faire de la transaction en ligne sans avoir rentré le moindre mot de passe. Et c'est ça l'objectif. Je ne pense pas qu'il soit possible de sécuriser un terminal en mode complètement bring your own device, qui consiste à dire je ne connais pas du tout le terminal. Donc si on le connaît au moins un peu, alors là oui on est capable de faire des choses, parce qu'il y a maintenant la possibilité d'embarquer la confiance et de l'ancrer dans le hardware grâce précisément à cette puce TPM ou à son équivalent en firmware, puisque sur des processeurs ARM il n'y a pas de puce, mais on a la possibilité d'avoir une zone sécurisée dans le firmware qui permet d'obtenir exactement le même type de fonctionnement. Et donc c'est grâce à ça qu'effectivement on permet de créer une chaîne de confiance qui permet de garantir que c'est l'utilisateur. Et si on n'a vraiment pas tout ça, on peut toujours recourir à, par exemple, je sais pas, j'enregistre un smartphone qui est le mien avec mon numéro de téléphone portable. On m'envoie un SMS qui va me proposer par exemple un code d'authentification à usage unique qui va me permettre de m'identifier dans le système d'information. Alors, chose très importante sur l'utilisation de la biométrie, rien ne quitte le terminal biométrique et même le capteur biométrique. Donc, pour le dire autrement, si on a une empreinte digitale, l'empreinte digitale elle est enregistrée dans le capteur, elle ne quitte pas le capteur, et dans tous les cas, si on a par exemple un secret qui est enregistré dans le TPM du PC ou du poste de travail, le secret ne quitte jamais le TPM, et en fait les caractéristiques hardware du TPM sont là pour garantir, un peu comme un HSM, que ça se passe effectivement de cette façon. Donc en fait, sur ce plan-là, il n'y a pas de risque de vol de la biométrie. Ensuite, en ce qui concerne la question des traces, qui est une question, on va dire, très générale et beaucoup plus globale,
Là, d'une manière générale, il y a en perspective le règlement sur la protection des données personnelles en Europe qui va s'appliquer à tous à partir du 25 mai 2018. Donc de toute façon, c'est la loi et que ça plaise ou pas, il faudra s'y conformer. Par ailleurs, au niveau de l'environnement Windows, quel que soit le terminal concerné, à n'importe quel instant, l'utilisateur peut se connecter sur un portail depuis lequel il peut consulter toutes les traces éventuelles qu'on a laissées sur lui et les supprimer toutes ou partiellement en fonction de ce qu'il désire faire. Elle garde la main au sens où le protocole qui est utilisé, c'est un protocole chiffré. Donc en fait, les échanges se font de bout en bout de manière chiffrée entre le poste de l'utilisateur et alors ensuite le document il peut être entreposé dans le cloud, le cas échéant, et ensuite il y a la question de la façon dont le document en question est utilisé. Et donc pour répondre à cette difficulté, le cas échéant, aujourd'hui ce que l'on peut recommander de faire au niveau des entreprises, c'est de chiffrer leur contenu et d'utiliser éventuellement leurs propres clés. Donc en fait, on a un dispositif qui permet de recourir à des mécanismes de chiffrement où la clé reste dans l'entreprise. Elle réside dans un HSM qui est dans l'entreprise et on a effectivement la possibilité de chiffrer le contenu de cette façon en utilisant les propres clés de chiffrement de l'entreprise. But maybe we can change, we sure can't stay the same, 'cause life's a foolish, foolish game.